Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de l'œil du cyclone. Donc c'est alors si je me souviens bien, 1, 2, 3, là c'est le quatrième épisode. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment retoucher simplement, mais vraiment très simplement, juste les basiques du post-traitement photo. Alors je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous de juste prendre une photo et commencer à la bidouiller. C'est vrai que c'est du temps, mais on va essayer de voir ensemble la façon la plus simple d'obtenir une photo qui soit un peu plus agréable à l'œil et qui va vous permettre, si vous avez vous, dans votre quotidien, à prendre des photos et ensuite à pouvoir les diffuser sur Internet, et ben ça va vous permettre de diffuser un produit de qualité et qui sera peut-être plus apprécié. Donc aujourd'hui, ça va être des photos très très simples que j'ai prises ce week-end, alors que je me rendais tout simplement dans mon local à poubelle. Et voilà ce qu'on peut trouver. On peut trouver des beaux petits bijoux. En l'occurrence, c'était des petits diamants. Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je dis que c'était des petits diamants. Je crois que c'est des bleuets, enfin des petites fleurs magnifiques, toutes bleues, toutes violettes. Et il y avait, vous voyez ici, des gouttes de rosée, ici également, ici, voilà, parsemées un peu partout des gouttes de rosée. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des diamants. C'est vraiment que toute la surface des feuilles était recouverte de gouttes soigneusement parsemées comme ça, soigneusement disposées à toute leur surface. Et c'était vraiment assez joli. Donc là, vous avez actuellement la vision d'une photo, mais en format JPEG, vous pouvez le voir ici. Donc le JPEG, comme je vous l'avais dit pardon, dans les épisodes précédents, vous avez, euh, on va imaginer que c'est une salade. Vous avez une salade où tous les ingrédients sont composés les uns avec les autres, donc vous êtes coincé. Si la personne a décidé de mettre, mettons, énormément de sel, vous allez être soumis à manger cette salade aussi salée qu'elle peut être. Si elle n'est pas trop salée, vous allez pouvoir en rajouter. Mais tous les ingrédients sont déjà disposés d'une certaine manière et ça vous bloque en un sens. Ça, c'est le JPEG. Ensuite, il y a le RAW, donc plus communément appelé format brut ou format RAW, justement, RAW. Vous avez ça dans votre menu au niveau, par exemple, de la qualité d'image. Dès que vous allez arriver dans votre menu, vous allez avoir différents formats qui vont se présenter à vous. Vous avez le format JPEG, le format TIFF et le format RAW. Il y a d'autres formats, il y a format PNG, format DNG. Ce sont des formats qui vont vous apporter un nombre précis de données inhérentes à votre image. Donc le format RAW, ça va être un format qui va vous permettre de pouvoir changer ici à la droite de l'écran. Vous avez des presets, vous avez l'exposition, donc ça c'est la composition de l'exposition et ici justement évidemment on ne peut pas la déplacer. Pourquoi? Parce que je dois être en JPEG. Si j'étais en RAW, donc en format brut, il aurait pu me donner la possibilité, donc le logiciel, de pouvoir bouger ce curseur soit vers la droite, soit vers la gauche, et de compenser mon exposition, c'est-à-dire si je photographie quelque chose de sombre sur un fond sombre pour qu'il soit un peu plus apparent, j'aurais changé mon exposition pour lui donner un peu plus de valeur et du coup exposer un peu plus mon sujet qui est euh, caché dans une masse sombre. Pareil pour, admettons, si je me trouve sur le cercle polaire arctique, pardon, et que je dois prendre un ours polaire, un ours blanc, magnifique, mais sur un fond neigeux, donc blanc sur blanc, serait difficile à discerner. En jouant comme ça avec l'exposition, la compensation de l'exposition, je vais pouvoir donner pareil à mon sujet, en le sous-exposant un tout petit peu, lui donner un peu plus de détachement par rapport au fond sur lequel il va être directement rattaché. Donc vous avez également ici la balance des blancs. Alors la balance des blancs, pareil. Comme je ne suis pas en format brut, elle ne va pas pouvoir être modulable, mais la balance des blancs va vous permettre d'agir sur la couleur, sur la tonalité, sur le teint de votre image. Admettons, là ça va être très simple aussi, si vous allez sur le menu de votre appareil, vous allez avoir des petits symboles. Vous allez avoir le symbole d'un soleil, le symbole d'une maison à l'ombre, le symbole de nuages, le symbole d'un néon. Vous allez avoir une ampoule, vous allez avoir également la lettre K. Alors la lettre K désigne la tonalité, la teinte, la couleur vraiment inhérente à la luminosité globale de votre photo. La prochaine fois que vous irez dans votre magasin de bricolage favori, vous regarderez les ampoules
et il y a un chiffre K qui est donné, et ça va vous donner la luminescence, ça va vous donner la couleur de la lumière. Donc un chiffre au niveau des K de 5000, entre 4000 et 5000, vous allez être considéré comme étant une lumière froide. Plus vous dépasserez les 6000, entre 6000 et 10 000, vous allez vraiment avoir des tons chauds, donc c'est-à-dire rouge, orangé, et en dessous de 5000, ça va être plutôt bleu, plutôt froid. Donc voilà, ça c'est pour la couleur, la balance des blancs. Vous avez également un picture control, alors ça, pareil, ça c'est pour le format brut. J'aurais pu ici enregistrer différentes valeurs pour ensuite les réutiliser, mais là je ne peux pas. Le logiciel avant tout que j'utilise, c'est le logiciel Nikon View NX2. Donc c'est un logiciel gratuit en téléchargement. Je remercie Nikon pour ça, mais vous le pouvez facilement le trouver en téléchargement. Donc la sharpness, ça va être le côté net, le côté... Regardez, si je vais aller au maximum à 10, vous allez voir tous les détails de la photo qui vont être très exacerbés. Donc on va dire la netteté, tout simplement. Sharpness est égal à la netteté. Et il y a beaucoup de personnes, surtout au début, alors c'est vrai que c'est plaisant, d'un coup on a une photo très vibrante et surtout très nette, alors on n'hésite pas, on la met à 10. Moi ce que je vous conseille, c'est toujours soit de démarrer en la plaçant au milieu. Donc là évidemment, si vous allez à 10, si vous êtes sur la fonction maximale de la netteté, ça va être très plaisant, mais ça va être trop fort. Donc il faut éviter, ça c'est mon premier conseil, il faut éviter de toujours aller au maximum des fonctions qui vont vous permettre d'avoir un changement énorme. Donc comme le contraste il vient tout de suite après, on va le voir. Donc pour moi, pour la netteté, il faut y aller vraiment avec parcimonie, mais au début on va voir ce que ça fait. Donc imaginons que je suis un vrai débutant, je vais le mettre sur 10, parce que 10 ça me plaît, il y a des traits, on voit toutes les nervures des plantes. Là c'est vraiment la goutte d'eau, elle est super nette, moi j'adore ça, on va dire. On va laisser ça comme ça. Maintenant le contraste, pareil, je vais augmenter un peu le contraste et on va voir tout de suite le rendu que j'obtiens. Et là, ça commence à me plaire. Et là, je me dis, c'est vraiment chouette. Ça me rappelle certaines photos que je peux voir, soit dans les magazines, soit sur Internet. C'est super contrasté. Les bleus sont bleus, il y a une densité au niveau de la couleur. Les verts sont très verts, les ombres très marquées. Et les lumières, pareil, très flashy. Là, au niveau des gouttes d'eau, des petits diamants, comme je disais tout à l'heure, là, c'est très marqué, c'est très plaisant. Donc, je me dis, 100, c'est pas mal, on va le laisser à 100. Donc, on a vu donc la netteté, le contraste. Bah, tiens, on va placer le contraste à 0 pour voir bah, ce qu'on peut obtenir. Ça peut être sympa, on se dit, tiens, là, on change tout à fait d'atmosphère. Ça peut être très... C'est assez nébuleux, on pourrait se croire dans un rêve. Tout prend une autre dimension et ça peut être sympa parfois de jouer avec un contraste assez faible. Et là, on va voir quand on le diminue petit à petit, bah, justement, les fluctuations au niveau du contraste et l'image se retrouve vraiment changée du tout au tout de 100 à -100. Alors que la valeur 0 est la valeur JPEG du shoot que vous avez pris. Donc on va dire, on va pas la mettre à 100, on va la mettre à 50. 50 c'est acceptable. Vous avez une légère nuance entre toutes les ombres et les valeurs. Et là on peut voir quand même que moi ça me dérange un peu ce côté trop net. On va le passer quand même. Juste, voilà. On va être entre le maximum et la valeur 0. On va se mettre sur ça. Brightness, alors brightness, ça va être la lumière. Vous voyez, là, ça va éclater votre photo. On va vraiment lui donner un côté brillant, un côté lumineux, trop lumineux. Et si on va ici, bah, au contraire, on laisse toutes les valeurs de lumière maximum, on enlève les plus nuancées. Si ensuite on joue dans les demi-valeurs, donc on passe de 0 à -100, donc on se place à 50. Ici, on commence à obtenir juste les valeurs de lumière qui sont comprises entre 0 et 100. Et si on se place entre 0 et 100, on obtient toutes les lumières exacerbées de la photo. Alors, brightness, c'est vraiment à jauger petit à petit pour pas avoir une photo trop dénaturée évidemment. Mais si vous aimez le côté flashy ou le côté très pop et punk de votre photo, je ne peux que vous conseiller d'y aller franco, mais bon après c'est à vous de juger ce que vous souhaitez vraiment obtenir, mais pour des photos c'est pas mal des fois d'avoir, admettons un portrait, vous pouvez essayer de vous amuser à prendre un portrait et de la passer en teinte comme ça, à essayer d'obtenir une mode, un peu une fashion à la Andy Warhol, vous allez voir ça va peut-être être fun, mais pour ce qu'on a ici, on va y aller pas trop fort.
10 c'est pas mal. Lorsque vous avez une photo, vous avez des hautes lumières et des ombres intenses. Donc lorsque vous êtes en shadow, si vous augmentez logiquement les shadows, si vous augmentez les ombres, ben voilà, vous allez avoir les détails qui vont apparaître dans les ombres. Et là, si on diminue, vous allez voir, par exemple ici, on a une dégradation de vert qui va jusque dans les sombres, dans les verts très très sombres, voire vert émeraude. Et là, plus on augmente, on va aller chercher cette lumière au fond des ombres. Donc là, c'est dès que vous êtes dans les shadows, justement, le logiciel va aller chercher au fond des ombres de vos photos pour les extraire, pour leur donner un peu plus de lumière. Et du coup, vous voyez que votre photo perd un peu de son contraste, perd un peu de son rendu et de ces différentes couches de jeu de lumière et d'ombre qui étaient assez intéressants. Donc là, pareil, avec le shadow, on y va tout doucement pour juste rehausser comme ça les ombres, mais pas trop. Moi, j'y vais vraiment avec parcimonie sur les shadows. Donc, il y a le Daylighting HS. Alors là, pareil, c'est toujours pour les hautes lumières. Et si on va ici, si on va jusqu'à la formule maximale de 100, alors on retourne à 0, on va se mettre au milieu, et là, bah, ça highlight, ça donne une lumière encore plus importante à toute votre photo. Et là, on est complètement dans une autre atmosphère, dans une autre ambiance. On a toujours les diamants, ces petites gouttes, la feuille qui reste, mais c'est vrai que l'ensemble est rehaussé d'une lumière générale. Ça, c'est à votre convenance, mais il ne faut pas oublier, pardon, le, l'idée de base de votre photo est toujours, lorsque vous retouchez une photo, c'est savoir où elle est. Donc si vous ne savez pas où elle est, tâtonnez, faites un peu n'importe quoi et ça va vous orienter vers un goût qui va être le vôtre. Donc lorsqu'on n'a jamais fait de retouche de photo, ça peut paraître assez compliqué au départ, mais vous allez vite vous rendre compte que votre œil a déjà été formaté par soit les photos que vous voyez dans les magazines, soit les films que vous regardez, soit euh, par exemple des applications comme Instagram qui va vous orienter avec tous les filtres qu'ils proposent vers des photos assez soft, avec un léger voile par-dessus, ou alors des photos assez punchy, assez contrastées, avec par exemple des noirs et blancs. Cette photo, est-ce qu'on va pouvoir la mettre en noir et blanc? Alors c'est peut-être pas évident parce que c'est une composition florale, donc le floral en noir et blanc c'est pas génial, sauf si c'est en forêt, s'il y a un arbre qui se détache d'un ciel assez clair ou assez gris. Là, bon, on va l'extraire du fond et il va apparaître tout d'un coup noir. On va avoir des contrastes de gris et de noir assez sympas. Mais si vous avez des photos en noir et blanc, vous pouvez tout simplement des noirs bien contrastés, bien marqués, bien tranchés et des blancs sans une pointe de gris, ou au contraire, vous allez avoir une balance entre les noirs et les blancs, qui va vous offrir un éventail de camailleux, de couleurs, enfin de couleurs de noir et de blanc, assez intéressant, avec des variations de gris, assez chouettes, assez sympa. Donc on en était dans le rehausse de lumière, donc là on y va assez léger. Ensuite il y a le Color Booster. Alors, le Color Booster, j'imagine, vous savez ce que ça peut vouloir dire. On va booster vraiment toutes les couleurs de notre image. Donc ici, on a du bleu, du vert, du jaune, du noir. Et si je booste à fond, voilà, si je booste à fond, toutes les couleurs vont changer puisque on va saturer les couleurs. Et en saturant les couleurs, le rouge va tendre à baver légèrement, les autres couleurs également, et la définition va se perdre. Voilà, là on voit ici, on a une belle nuance, un beau dégradé, vraiment très en filigrane. On peut toujours voir les nervures des feuilles qui sont derrière. On peut presque deviner cette tige ici. Et vous allez voir toujours cette partie-là. Regardez bien, au fur et à mesure que je monte la couleur, que je la booste comme ça, on commence à... Bon, on voit toujours les choses, mais ici, on voit presque plus la tige. C'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai choisi au niveau de la feuille. C'est vraiment, quand on booste les couleurs, là aussi, il faut y aller tout doucement. Il faut vraiment toujours garder un œil sur votre photo. Et toujours, ce qui me gêne, c'est vraiment le côté sharpness, parce que ça augmente d'une façon artificielle la netteté de votre photo. Donc si votre photo n'est pas nette au départ, vous pouvez rajouter 100, 200, 300% de netteté. Un flou ne peut pas devenir net. Un flou restera flou quoi qu'il arrive. Donc mon conseil est d'essayer d'avoir vraiment une photo qui soit de qualité en sortie de boîtier.
Donc, dès que vous prenez votre photo in situ, il faut qu'elle soit la meilleure possible. Si vous prenez un portrait, il faut que les yeux de votre sujet soient le plus nets possible. Il faut pour ça bien savoir avec quel objectif vous travaillez, également la vitesse d'obturation par rapport à l'objectif que vous avez. Là, on verra ça dans un autre épisode, mais il y a des règles à respecter. Par exemple, si vous êtes avec un objectif de 80, il faut toujours être au moins à 80 ou plus. Et pareil, si vous êtes avec un objectif en focale fixe de 50 mm, il faut éviter d'avoir une ouverture inférieure à 50. Voilà, il y a certaines règles comme ça en photo à observer pour avoir toujours une possibilité pour ne pas être ennuyé par rapport à la qualité de son focus. Il faut que le focus soit vraiment orienté là où on souhaite, et en l'occurrence, pour un portrait, les yeux soient le plus nets possible. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour la retouche facile. Cet épisode a duré 20 minutes, mais avec le temps, vous allez vraiment passer un minimum à retoucher comme ça vos images en utilisant juste le contraste, la lumière et quelques presets très simples qui vont vous permettre d'aller là où vous voulez en un minimum de temps. Donc la prochaine fois, nous verrons concernant la retouche d'image tout ce qui concerne la retaille et le recadrage. Et ainsi, vous pourrez constater toutes les manières et toutes les possibilités qui vous sont offertes pour, à partir d'une seule photo, pouvoir l'extendre, la démultiplier, pour pouvoir vous offrir un panel de possibilités assez intéressantes juste en utilisant la fonction crop. Voilà, à très bientôt sur l'œil du cyclone, et en attendant, restez connectés et gardez votre esprit ouvert. Ciao!